my shirt before she leave, I'ma need my shirt back. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes achats chez Action. Alors ces achats ont été faits en 2 fois, donc je vais vous les montrer par ordre d'achat en fait. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté mes nouveaux twin marqueurs, sauf qu'il me manquait une boîte sur les 5, j'en avais trouvé que 4 et j'ai eu de la chance la fois suivante quand j'ai trouvé la boîte qu'il me manquait. La voilà. La seule chose qui est différente avec les précédents, c'est que les premières boîtes, je les avais achetées, c'était une semaine en promo, je les avais payées 2,99 € la boîte et ici j'ai payé 1 € de plus, donc 3,99 €. Donc il se présente bien évidemment comme les autres. Je ne vais pas les représenter un à un comme j'avais fait. Je n'y arrive pas évidemment. Hop, j'ai du mal. J'ai ouvert la boîte dans le mauvais sens. La boîte reste coincée. Alors, que va-t-on faire? De toute façon, je peux déchirer la boîte vu qu'ils vont aller rejoindre les autres après. Hop, voilà. Voilà, donc ils se présentent comme les autres, hein, avec les numéros à chaque extrémité, une double pointe, donc une pointe feutre, une pointe pinceau, une pointe fine. On est dans les tons mauve. Voilà. Le petit bac qui va aller se clipser sur les autres. Et je vais vous montrer les nouvelles couleurs que j'ai eues cette fois-ci. Enfin, dans cette boîte-ci. Donc, voici mon nuancier. Je vais vous montrer les teintes que j'ai eues dans cette boîte-ci. Donc, j'ai 12 nouvelles teintes. Hop. Donc, les voilà, les twin marqueurs. Eh bien, ce sont les... à partir d'ici, hein, à partir du 73. Donc, ici, toutes ces couleurs-ci. Ainsi que la ligne ici. Voilà, ce sont les couleurs que j'ai eues, les nouvelles. Donc, me voici avec 12 nuances supplémentaires. Et j'ai ainsi la nouvelle collection au complet. Alors, on va les mettre plus loin. Alors, ensuite, j'ai trouvé du diamond painting dans le rayon enfant. Alors, ma fille Emma a une copine qui est grande fan d'Hello Kitty. Donc, ma fille m'a demandé de l'acheter pour lui faire et pour pouvoir l'offrir à cette amie. Donc, c'est les kits dans la même série que les kits emoji. Et hop. Alors, on retrouve dans ce kit donc la boîte où on a les explications et le contenu. Et dans cette boîte, nous trouvons, le petit cool kit de base rose. Donc tout est rose. La toile. Donc c'est une petite toile. On a 9 couleurs. Les références sont uniquement des lettres. Alors les symboles, on les voit super bien. Et donc, la toile colle bien. Donc, voilà pour la toile. Est-ce qu'on a des dimensions sur la boîte? Non. Je vais vous présenter, je vais demander à mon petit mari d'aller me chercher ma latte pendant que je vous présente les diamants. Donc, nous avons des sachets séparés. Sachet en plastique transparent sur lequel on retrouve les lettres, donc les symboles de la toile. Là, il n'est pas très bien imprimé, on voit quand même que c'est un B. Voilà, donc on a du rose, du turquoise,
C'est vrai que les symboles, ils sont difficiles à lire. Ils sont à moitié effacés, mais on sait encore les lire, mais c'est pas très bien imprimé. Du transparent. Et là, le symbole, ben, heureusement que les couleurs sont bien différentes sur la toile parce que c'est limite tout effacé. Ah, j'ai cru que c'était du G et en fait, c'est pas du G, c'est du D. Donc, vous voyez, comme je vous disais, donc voilà le transparent. Ensuite, un beau sachet. Ça, c'est le rose, oui, le J. Donc, du rose, un gros sachet. Du noir. Du jaune. Du vert. Vert, oui, plutôt vert que bleu, parce que là, on avait du bleu turquoise. Ici, c'est plutôt du vert. Du jaune. Et du mauve. Là, le symbole est bien imprimé. Par contre, on va faire descendre les diamants pour que vous le voyez. Hop, voilà, il est là. Voilà, alors tous les diamants sont des diamants colorés mais transparents, sauf le noir, qui lui est opaque. Donc sur cette toile, pas de DMC. Et on va regarder les dimensions. La toile fait 20 sur 20, je suppose. 20 sur 20. Et l'image, elle fait quasiment 16 cm sur quasiment 16 cm. Donc, voilà. Ma fille est toute contente de pouvoir offrir un cadeau fait de ses mains à son amie. On va remettre tout dedans. Ma fille était impatiente que je fasse la vidéo afin de pouvoir commencer. Et je viens de trouver, on a également un petit sachet zippé. Ça va pas être... avec un sachet pour 9 couleurs, ça va être un peu compliqué, mais pas de souci, je lui en donnerai. J'en ai de réserve. J'ai oublié de remballer là-dedans, c'est pas grave. Voilà, donc ce petit kit de Diamond Painting en perles rondes Hello Kitty, je l'ai payé, attendez que je cherche sur le ticket, je l'ai payé 1,99 €. Voilà, donc comme quoi on peut faire plaisir pour pas cher. Hein. Voilà. Donc ensuite, j'ai trouvé autre chose dans les loisirs créatifs. C'était également dans le rayon enfant. Mais c'est quelque chose que je faisais il y a 20 ans, plus de 20 ans. Et que je n'ai plus fait depuis. Et que j'adorais faire. Donc je me suis dit, je vais le prendre pour voir si j'aime toujours autant avant d'acheter un ouvrage plus grand. Et c'est ceci. Voilà. Donc on a. Donc c'est un décor qu'on peut suspendre. Et c'est un petit panda en point noué. Donc moi quand j'étais petite on appelait ça un Smyrne. Mais voilà. Donc la boîte se présente ainsi. Donc on nous montre ce qui se trouve dans la boîte. Donc on a les différentes laines. Apparemment il y a 3 couleurs. On a le fil pour l'attacher et le petit crochet spécial pour le point noué, ainsi qu'une aiguille à laine. Donc, ils appellent ça une décoration murale accroche-porte. Voilà, c'est une décoration pour accrocher au poignet des portes. Donc, on va ouvrir ensemble. Là, pour ça, j'ai résisté. Ah, il y a également une corde, je n'avais pas vu. Donc, je vais voir à peu près en ouvrant à quoi sert chaque chose. On va voir s'il y a un mode d'emploi. Donc, on va ouvrir ceci. Hop, je vois un papier, donc il y a probablement une notice. Voilà. Hop, on va l'ouvrir. Alors, la notice. Avec un QR code pour voir une vidéo. Alors, on nous explique l'utilisation du crochet. Voilà, comment utiliser la laine et le crochet pour réaliser la toile. Et on nous explique ensuite comment il faut faire hein, pour le montage de la petite suspension.
Alors, on va regarder ensemble. Je vais laisser à portée de la main. Donc, on a de la laine. Donc, on a hop, des petits fils de laine. Donc, des petits ballots de fil. Je vais en sortir à moitié un pour vous montrer. Voilà, si j'y arrive. Voilà, nous avons un fil blanc. Voilà, c'est du fil fin en laine, des bouts de laine déjà découpés. Donc, nous avons du blanc, du noir et du rose. Ensuite, on trouve la toile. Oh, elle est quand même grande, dis donc. Je m'attendais pas. Oh, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi grand. Donc, la toile, elle fait... on va faire à peu près, hein, parce que ma latte n'est pas assez grande. Environ 40. Et comme c'est un carré, je suppose que c'est sur 40. Ah non, un peu plus. J'aurais cru. 45. Donc c'est pas... Non, c'est pas un carré. En fait. C'est pas un carré. Donc je vous montre la toile. Hein. Donc 40 sur 45 avec le motif. On retrouve le crochet. Donc, c'est un petit crochet spécial, hein, regardez. Donc, on a le crochet, ainsi qu'une petite barre ici, qui est mobile. Je ne sais pas si je saurais vous la montrer. Là, voilà, ici. Hop, cette petite barre est mobile. Alors, on retrouve également dans le sachet du fil à coudre, une aiguille à laine, en plastique, des perles, donc 2, 4, 6 perles, 2 grosses roses, 2 roses pâles, 2 turquoises, un fil et donc je suppose que le fil qu'on nous représentait sur la boîte ici, eh bien, ce sera le fil de la bobine. Donc on nous explique que quand c'est réalisé, donc il faut découper la forme autour. Une fois que c'est découpé les contours, on replie et on fixe pour avoir le plus possible la forme du panda. Donc ça se fait avec le petit fil blanc. Par contre, je ne suis pas sûre qu'avec l'aiguille en plastique, je ne sais pas. Si ça ne marche pas, je prendrai une aiguille à moi. Et pour finir, eh bien, on attache la ficelle en faisant un nœud. Attendez, parce que je ne monte pas au bon endroit. Voilà. On met les perles. Et ensuite, on attache la ficelle de l'autre côté afin de faire, on va dire, la poignée. Voilà, il y a Lilou qui se fait entendre. Donc, voilà. Donc, on le raccorde et on peut le suspendre à la poignée de la porte. Alors, je vais peut-être vous montrer quand même. On va voir si je me souviens comment ça faisait. On devait le faire. Je revérifie. Voilà, c'est bien comme je pensais. Donc, je vais prendre le petit fil blanc. Hop. En fait, c'est grand, mais ils en mettent bien que un, je suppose, par carré. Je regarde. Oui, ils en mettent un par carré. Donc, hop. Donc, on prend le fil, on le plie en deux et on passe le crochet comme ça. Alors, on va le faire ici. Je suis un petit peu gauche parce qu'il y a longtemps. Hein. On passe le crochet. Moi, je vais le fermer. Non. On passe le crochet, il s'ouvre. On le passe ensuite comme ceci pour que le crochet amovible, donc celui qui est mobile, soit là. Je dois tenir la laine. Hein. Attendez, je ne sais plus. Hein. C'est vieux. Je n'ai pas... Non, c'est pas juste. Attendez. Je me suis trompée. Vous piquez. Moi, je vais le faire au milieu pour qu'on voit mieux. Hein. On pique dans un carré. On fait ressortir le crochet dans l'autre, dans le carré du dessus. Alors, je vais le déposer parce que j'ai un peu... Voilà, je saisis la laine. Le petit crochet doit être vers le bas. Là, il était vers le haut, donc je l'ai fait. Vous passez la laine. Je vais le faire à plat. J'espère que vous verrez. Donc, on passe la laine dans le crochet et donc le petit clapet se referme et on tire. Et voilà. On a un point noué.
Voilà donc. Et on remplit chaque case avec la couleur correspondante. Et donc la toile va se garnir de laine. Et on remplit comme ça toute la surface. Ensuite, on découpe en laissant un petit bord autour, puisqu'on va venir rabattre et le coudre avec le fil. Ensuite, comme on disait, on passe le fil de la suspension, on fait un nœud, on rentre les perles et on attache la suspension de l'autre côté pour obtenir ceci. Voilà. Alors ça, j'adorais faire. On va voir sur un petit modèle si ça me plaira toujours autant avant de racheter quelque chose de plus grand et donc d'investir de l'argent et du temps dans quelque chose qui ne me plaira peut-être plus. Donc, hop, on va ranger tout ça. Pour la réalisation, pour mettre la laine, je pense que je n'en aurai plus besoin. Par contre, pour le montage, peut-être qu'il faudra que je me rafraîchisse les idées avec. Donc, je le remets dans la boîte. Et donc, ce petit kit au point noué, donc cette accroche-porte. Donc, je l'ai payé, je le cherche. Voilà. Kit crochet déco à suspendre. Eh bien, il m'a coûté 2,99 €. Donc, ceci était donc les achats de ma première visite chez Action. Et donc, bien, j'y suis évidemment retournée parce que j'y vais régulièrement. Je me rends compte que j'ai oublié un paquet de laine. Hop. Voilà. Et donc, lors de cette deuxième visite, j'en avais déjà entendu parler sur Internet. Donc, on nous annonçait, toujours dans le rayon enfant, des toiles diamond painting en diamant carré. Si vous allez souvent chez Action et que vous achetez vos diamond painting là-bas, vous savez que on n'en a jamais eu. On a toujours eu des diamants ronds et là, ils ont des toiles en diamant carré. Donc, j'ai pas résisté, je l'ai ouverte. J'en ai profité pour mettre ma toile à plat. Donc, la toile, elle fait 24,5 sur 19. Sur la boîte, on nous annonce 18 sur 23. Donc, je n'en ai pris qu'un, parce que bon, c'était quand même des motifs, des dessins enfantins. Donc, ça ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai vraiment pris par curiosité pour tester, voir la qualité des diamants. Et puis, j'ai une collègue qui adore les licornes, donc j'en ai profité. Il ne sera pas perdu quand il sera terminé. Donc, voilà. Ça, c'était les dimensions de la toile. Voici la toile. Donc, c'est une toile en diamant carré. Donc, comme j'ai déjà dit, une partielle. Donc, l'image, elle fait 18 sur 23. Donc, on retrouve ce qui était annoncé. Donc, ce qui est indiqué sur la boîte, eh bien, c'est la dimension de l'image. La toile est un peu plus grande. Donc, on retourne la boîte et que voit-on? Eh bien, on nous montre comment faire le diamond painting, le contenu du sachet et l'ouvrage vierge et une fois réalisé. Parce que là, je vois que c'est flou. Donc, on nous dit que c'est pour des enfants à partir de 5 ans. Et donc, il nous annonce 2740 diamants. Alors, nous allons regarder le contenu de la boîte. Hop, on va vider tout. Alors, nous avons la petite barquette. Donc, le pain de colle, le stylet rouge et la barquette verte. Ensuite, les sachets de diamants. Donc, ce sont des sachets en ribambelle. Des sachets avec dessus les références que l'on retrouve sur la toile. Donc, les symboles qui sont des chiffres et des lettres. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais quand même vous montrer les couleurs.
Voilà, nous avons 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs sur cette toile. Alors, les symboles sont bien visibles. Ici, je ne sais pas si vous voyez, parce que je vois bien, je vois en retour caméra que c'est quand même assez flou. Mais je peux vous dire que les symboles sont bien lisibles. La toile, elle colle super bien. Et donc, le tout est recouvert d'un papier transparent. Pas de feuille de route, pas de DMC. Et la toile, elle est, par rapport aux toiles de diamond painting traditionnelles, je trouve qu'elle est un peu plus plastifiée. Donc voilà, je vous la remonte une dernière fois. Maintenant, à voir quand il sera fait ce que ça donne, si les diamants sont bien taillés. Hein. Donc voilà. Hop, je ne vais pas la remettre dans la boîte, je vais la remettre bien à plat. Donc on a juste les petites explications ici. Et alors on retrouve les symboles sur la toile et sur les sachets. Voilà. Voilà pour la petite licorne en diamant carré. Hop. Alors, cette petite toile, donc de 18 sur 23 cm, alors je l'ai payée au prix de 99 centimes. Donc, vraiment pas cher du tout. Donc, qui sait, peut-être que par la suite, ils nous sortiront des toiles adultes en diamant carré. Hein. Peut-être que on peut imaginer qu'ils nous ont mis ça dans le rayon enfant pour qu'on teste et voir si ça a du succès. Et peut-être faire une collection adulte, ce serait chouette. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, j'avais déjà quelques aquamarqueurs. Mais je les ai souvent utilisés sur des coloriages que j'ai imprimés. Et sur les feuilles imprimantes, le papier buvait l'encre. Et alors, ça faisait des petites bouloches de papier. Donc, j'aimais pas trop. Et puis, quand ils sont sortis, on en parlait avec Virginie et Lucie hein, sur le groupe. Hein. Nos passions, le DP, le coloriage et les cartes à gratter. Et moi, je disais, ben non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, tout en parlant, j'avais déjà entendu Virginie dire que dans les livres, ça allait super bien, que ça ne transperçait pas. Et je me suis dit, pourquoi pas eh bien, les tester dans un livre et si ça me plaît, eh bien, les acheter. Donc, j'ai testé, j'ai fait un coloriage. Et puis, au final, bon, c'est pas encore parfait. Il faut que je prenne la technique, j'apprenne bien la technique, que je les prenne bien en main, comme on dit. Mais j'en étais satisfaite. J'ai trouvé les 6 boîtes. Voilà, désolée pour le bruit de ma chaise. Donc, on a ceci. Je vais vous ouvrir les boîtes. Ben, elles sont déjà ouvertes, en fait, parce que j'ai fait le nuancier pour pouvoir vous le présenter. Donc, il se présente. Hop. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Dans des racks. Donc, il se présente en fait comme les twin markers, pardon. Donc, ils ont la même forme, les mêmes inscriptions. C'est également une pointe feutre, une pointe fine. Je vous montre. Ah, ouais, celui-ci est un peu spécial. Hop. En fait, on a un blender, mais on en parlera tout à l'heure avec le nuancier. Et ici, on a du nouveau, eh bien, la pointe brush. Donc, je vous montre les coloris. Ensuite, je vous montrerai le nuancier. Voilà. Donc, également des racks qui s'empilent. La boîte suivante. Ah oui, donc, j'ai oublié. Je vous ai montré ce qui était semblable. Donc, la différence, c'est que le corps du feutre est blanc. À la différence des twin markers qui sont noirs. Ensuite, j'aurais peut-être dû les sortir avant. Non. Je vous montre déjà la boîte. Voilà, on est dans des tons un peu roses comme ça. Hein, rose, bordeaux. Alors, de nouveau, je vais déchirer les boîtes. Hein, de toute façon, les boîtes vont partir au recyclage. Donc, voici les coloris. Voilà.
Et voilà, comme je vous disais, on clipse les boîtes. Hein. Hop. En fait, elles ne tiennent pas. On les clipse et puis voilà, elles ne bougent plus après, quoi, je veux dire. Ensuite, nous avons les couleurs dans les oranges, vert, jaune. Je vais faire beaucoup de bruit, vu que je vais les déchirer comme j'ai difficile. Les marqueurs qui se font la malle. Alors, ceux-ci aussi, on nous conseille de les garder à plat. Voilà. Donc, ensuite, donc voilà, dans les tons verts, vert et brun. Alors, si je sais sortir la boîte sans la casser. Non, elles sont vraiment serrées. Et moi, j'ai difficile avec mes mains encore pour le moment, donc. Voilà. Hop. Donc, les voici. Hop. Non, les tons teintes de bleu. Une jolie palette de bleu quand même. Hein. Je vais... Je vous les remontre. Voilà. Et pour terminer, dans les mauves, il y a encore quelques teintes roses. Donc, ce sont des boîtes de 10, contrairement aux boîtes de Twin Marker qui étaient des boîtes de 12. Voilà les coloris, des chouettes couleurs. Alors, ils fonctionnent tous, je n'en ai eu aucun défectueux. Voilà. Chaque boîte de 10 m'a coûté le prix de 3,49 €. Donc, j'ai acheté donc 60 nouveaux aquamarqueurs, hein, donc 6 boîtes de 10. Et au total, avec ce que j'avais d'avant, j'ai eu 20 doubles. Donc, voilà, mes nouveaux aquamarqueurs. Ben, c'est pas grave, hein, je les remplace. Ceux que j'ai en double, ben, quand ils lâcheront, ben, ils seront changés, remplacés par ceux-là. Alors, je vais vous montrer le nuancier. Donc ça, c'est mon premier nuancier, hein, donc les teintes que j'avais, que vous retrouvez dans la vidéo où je présente mon matériel. Donc les voilà. Et maintenant, une fois corrigé, complété, donc je l'ai refait parce qu'en fait, j'avais plastifié mon nuancier la première fois, comme je ne pensais pas en racheter avant. Alors, les voici. Alors, la case ici est barrée, c'est pas parce qu'il ne fonctionnait pas, c'est juste que, je ne sais pas, en numérotant mes cases, j'ai mis 219 alors qu'il n'y avait pas la nuance 219 dans les boîtes. Voilà, et alors la suite est à l'arrière. Donc, les chiffres. Et ici également, alors, des lettres, hein, devant les chiffres. Donc, les chiffres sont précédés de lettres. BG, CG, GG, WG. Et ça, ce sont des teintes dans les gris, gris-bleu. Voilà. Alors, le numéro 1, j'ai noté, c'est un blender. Donc, on a un marqueur blender dans les aquamarqueurs. Donc, voilà mes nouveaux achats chez Action. Donc, en 2 fois. Ben, je suis contente de tout. Mes aquamarqueurs fonctionnent. Bon, certes, il y avait un double, mais bon. Voilà. Les Twin marqueurs que j'adore maintenant, ben, j'ai la collection complète. Je vais pouvoir refaire du point noué, tester les diamants carrés et puis faire plaisir à ma fille avec le petit Hello Kitty. Donc voilà, c'est ainsi que se termine ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ciao, ciao!